West Coast. Ok, c'est toi qui vas l'envoyer alors. Si jamais. Moi ça, je l'ai l'instru. Voilà, si ça leur convient, la nouvelle version, comme ça je vous l'ai fait de surprise, on sort une version du squad un peu. Vas-y, ok, ça marche. Ok. Ok. Je vois avec eux s'ils viennent l'écouter, Ok. s'ils sont chauds. Allez. T'as travaillé sur cela, Imhotep? Celui-là, t'as travaillé dessus? Ouais, celui-là j'ai fait 2 ou 3 sons dessus. Ouais. J'ai fait. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J'ai fait 2 ou 3 sons dessus, je sais plus. Ouais. Je te pose une question, je connais déjà la réponse, mais c'est pour les gens. En réalité. Ça se trouve, tu connais mieux les crédits des albums que moi. C'est une manière aussi de mettre aussi ton travail en valeur, en fait. Parce que je pense que les gens ne savent pas forcément que tu es intervenu sur ce que de là. En tout cas, c'est légitime que tu le signes, quoi. Force invisible. Je crois que j'étais sur Force invisible. Non? Ah, putain, je sais plus quel morceau j'ai produit ou pas. C'est pas grave, en tout cas, Le Cœur y est, c'est un excellent album. Caméléon, il est derrière la caméra. Hein? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait bizarre. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Vraiment, ça m'intéresse. Toi qui es un MC, qui est... J'ai l'impression, bah après voilà, moi après c'est ma philosophie de vie, j'aime vivre le moment présent. Ouais. Et le fait de me retrouver derrière un écran, j'ai l'impression d'être dans un cadre, d'être enfermé. Je me sens pas libre en fait. Et ça me fait bizarre. Voilà. Si je pouvais me passer des écrans, je m'en passerais bien. Ouais. Mais bon, on est dans une ère où l'écran est hyper important pour l'artistique, même pour la vie professionnelle, on en a tout le temps besoin. Et ça me fait plus peur pour la nouvelle génération. J'espère que la nouvelle génération pourront aussi quand même s'en passer à un moment donné. Parce que c'est quelque chose qui pèse sur nos vies, je pense, je trouve. Voilà. Mais c'est aussi une ouverture pour d'autres. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui trouvent leur compte et qui peuvent s'épanouir, s'exporter grâce aussi à ça. Donc quand on l'utilise bien, je trouve que ça peut être très très bien. Mais moi, c'est pas mon délire. Là, je le fais. Là, il n'y a aucun plaisir. Là, le seul plaisir que j'ai, c'est que j'essaie de trouver le bon cadre. Ok. Cadrer, c'est une chose. Ouais. C'est un vrai taf. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'on me voit bien. Voilà. Donc, c'est comme un jeu. Tu sais que tu peux zoomer aussi. Tu sais que c'est un jeu. Ah ouais. Tu vois, regarde. Et c'est vrai en plus. Hein. Tu vois, ah ouais, tu vois. peux zoomer et c'est intéressant. Zoomer, d'aller chercher les mimiques. D'aller chercher, tu vois ce que je veux dire? Regarde, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça y est, j'ai compris. J'ai fait Drôle de vie. Ok. J'ai fait Destiné à finir seul. Ouais. Et j'ai fait Force invisible. Ok. 3 bombes, comme d'hab. Génial. Magnifique. Oh, il a été bon là, sur ce coup-là. Ouais. Très très bon album. Fils du dragon. Il y a un téléphone qui vibre. Ok, alors le feutre, vas-y. Hakimo, H-A-Q-I-M-O. Tu te souviens? H-A-Q-I-M-O. Il y en a qui mettent un U, des fois ils se gourent. C'est pour ça que je suis obligé de le répéter. Ah, en blanc, c'est bien ça. Ouais. H-A. À la fin, tu vas me la prendre la caméra, tu vas voir. Tu vas finir par kiffer. Génial. Faut le faire sécher un peu. T'as des souvenirs de celui-là? Des souvenirs de celui-là? Un souvenir, par exemple? J'ai un souvenir de mix parce qu'on était... Il y avait 2 projets qu'on était en train de mixer en même temps dans la foulée, où on a enchaîné 2 projets. On était avec Ayam à Suresnes, là, je sais plus, c'était plus à Guillaume Tell, c'était Omega à Suresnes.
Et on était en train de mixer avec Prince Charles. Et il était en train d'écouter mes pistes, je sais plus sur quel morceau comme ça. Il me fait, mais non, mais là ton kick, en gros ce qu'il me disait en américain, ouais mais ton kick il est pourri là. Il manque de basse et tout, il faut changer de kick. Et là je me suis permis de lui dire, je lui dis, cher Prince, cher maître, il faut écouter ce kick avec la basse. Parce qu'en fait j'avais mis tout le grave, il était dans la basse. Donc mon kick il était là juste pour marquer le médium et l'aigu, avoir une petite attaque. Et il a mis la basse et il m'a regardé comme ça, il m'a fait. J'ai été validé par Prince Charles. Okay. Eh ouais. Quand tu vois le cursus du monsieur, c'est total respect, quoi. T'as vu celui-là, Caméléon? Cet album-là, tu peux t'approcher si tu veux. Regarde, tu vas voir. Il y a un morceau de dingue, de ouf. Ça, c'est toi, ça. 100%. La pression de l'impression. Non, ça c'est sur mon label, mais c'est pas un instru à moi. C'est pas un instru de qui, lui? De Pon ou de DJ Bomb, je sais plus. Faf Larage, tu vois, j'avais oublié tellement. Eh oui, grand beatmaker Faf Larage. C'est Faf qui a fait Comme quoi? les deux prods même. Feuille blanche et la pression. Magnifique. En tout cas, il est présent dans ton album. Il est présent dans l'album Chronique de Mars. Et d'un coup, je me rends compte qu'il y a la cappella là aussi, que je n'ai pas encore utilisé, qu'il va falloir que je remette à l'ordre du jour. T'as vu Caméléon? En même temps, on sort les scuds. En même temps, c'est l'occasion de discuter un petit peu. Tu vois? Garder une petite trace de l'histoire. La pression de l'impression. Celui-là, peut-être que tu peux m'en parler une minute. Hein? 45 King. Putain, celui-là, tellement je l'ai bien caché, je sais plus où je l'ai mis. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Red, Black and Green, c'est le cœur de la racine de la culture, là. C'est le cœur de la racine de la culture. Magnifique. Génial. Ouais, génial. Ouais, je te laisse enchaîner ces trois-là. En voyant le noir, le vert et le rouge, j'ai failli enchaîner Free Palestine sur la dédicace, mais... Vas-y. Vas-y, Hein? franchement, vas-y. Justement, vas-y. Sérieux? Ah, bien sûr. Bien sûr. Parce que Free là, Palestine. c'est les couleurs, là. Hein. Voilà. Free Palestine. Franchement. Et Free le Congo, la Martinique, la Guadeloupe. Tous les pays là où il se passe des trucs de ouf là. Et la Nouvelle-Calédonie, non? C'est pas chaud, les pauvres? Si. Bien sûr. 400 ans de Mayotte. colonisation, c'est pas fini, ces histoires? Voilà. Là, il faut arrêter maintenant. Voilà. Hein. Vous avez vu ça, la famille? Voilà. Voilà. Regardez, c'est quoi Imhotep, Ayam, tout ça et tout. Voilà. Et on n'oublie pas, hein. Voilà. Jamais vous avez oublié. On s'est pas réveillé le 7 octobre, nous aussi. Hein. Et comment dire, et félicitations à vous, parce que franchement, déjà vous en parlez depuis longtemps en fait. C'est pas un scoop finalement. Ouais. Parce que depuis toujours, vous en avez D'ailleurs, c'est quoi? J'aurais pu croire, parlé. Ouais. sur cet excellent album Ombre et Lumière. Écoutez bien les paroles. Magnifique. Classe. Merci. Et là, qu'est-ce que tu peux me dire du numéro 1, volume 2, rapidement comme ça, un petit souvenir? Il y a trop de souvenirs là. C'est carrément, il faut faire deux longs métrages. Ouais. Non, c'est... Déjà, c'était une époque.
mythique. Un album enregistré et mixé avec Nick Sanzano et Dan Woods, nos premiers grands sorciers du son américains, qui nous ont fait passer dans le niveau au-dessus, au niveau qualité d'enregistrement, qualité de mix. Et voilà, que des souvenirs magnifiques. À l'époque, j'étais le seul où il n'y a pas eu besoin de faire de trucage. Les yeux rouges, je les avais d'origine. Je me suis bien calmé. Et sinon, ouais, c'est tellement, comment dire, on a marqué l'époque. On a marqué l'époque, même nous, ça nous a marqué. On le croise. Alors, venez écouter. Venez écouter les anecdotes. Non, je finis de signer Ah, le ça. morceau, ouais. Oui, le morceau version. Le 3 le squad East Coast. Ok. C'est sur ça qu'on va. C'est au choix, parce que Soon il a la version normale. Ouais. Mais si moi je vais préparer une petite version légèrement plus funkisée, même carrément plus funkisée.